Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte à merveille. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on discute d'un sujet. Comme vous le savez, j'ai encore parlé de la femme. Mais pas toutes les femmes. La femme chrétienne. J'aimerais qu'on parle de la femme chrétienne. La femme chrétienne et le tenue vestimentaire de la femme chrétienne. D'abord, nous allons essayer de définir ce qu'est une femme chrétienne. Qu'appelle-t-on une femme chrétienne? Mais nous allons aller par la lumière de la Bible. Ce qui veut dire que nous allons lire la Bible, prendre des parties de la Bible pour essayer d'éclaircir notre étude. Pour qu'ensemble, nous comprenons la définition de la femme chrétienne et comment une femme chrétienne doit s'habiller. Ok, d'abord nous allons essayer de définir la femme chrétienne. Qui appelle-t-on une femme chrétienne? Ok, nous allons prendre une partie de la Bible. 1 Timothée 2, verset 9. J'essaie de lire ça pour toi qui n'a pas de Bible. Okay. 1 Timothée 2, 10. Une femme chrétienne est une femme qui déclare respecter Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Une femme chrétienne est une femme qui déclare respecter Dieu. Et respecter Dieu, c'est pas le fait de dire dans la bouche, oh moi je respecte Dieu, je suis chrétien, non. Respecter Dieu, c'est respecter ses commandements. En fait, respecter Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. C'est pas le fait de dire non, je suis chrétien, je respecte Dieu. Non. C'est le fait de poser l'action. Et l'action, c'est quoi? L'action, c'est de respecter ce que Dieu dit à travers les prophètes. Donc, nous venons de voir la définition de la femme chrétienne. Une femme chrétienne doit respecter ce que dit la Bible, ce que dit Dieu. Ou bien, une personne chrétienne doit respecter ce que dit Dieu. Mais aujourd'hui, nous parlons de la femme chrétienne. Donc, la femme chrétienne doit respecter ce que dit la Bible, ce que dit Dieu. Et si une femme chrétienne doit respecter Dieu, elle doit suivre les commandements, ou bien elle doit suivre ce que disent les apôtres. Maintenant, allons voir le comportement vestimentaire de la femme. Comment une femme chrétienne doit s'habiller. Pour pouvoir connaître ces comportements ou bien cette tenue vestimentaire que la femme chrétienne doit porter, je ne vais rien inventer, bien sûr. Je ne suis rien pour inventer. Mais nous allons encore aller voir ce que dit la Bible dans le livre de l'apôtre Paul. 1 Timothée 2, 9 à 10. Je vais lire. Bien, tu lis? Non, je vais lire. C'est moi qui commande ici, je vais lire. Ok. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée 2, 9 à 10. Je désire aussi que les femmes s'habillent d'une façon décente avec modestie et simplicité. Qu'elles ne sonnent ni de coiffure compliquée, ni de bijoux d'or, ni de perles, ni de vêtements luxueux, mais d'actions bonnes, comme il convient à des femmes qui déclarent respecter Dieu. Ouais, le mot, la phrase vient encore. Comme il convient de la femme qui déclare respecter Dieu. Ouais. Donc une femme qui déclare respecter Dieu doit respecter ce que dit les prophètes de Dieu. Ça veut dire que Dieu parle à travers les prophètes. Comme nous venons de voir dans le livre de Timothée, aujourd'hui, l'église chrétienne est contre ce que dit la Bible. Voici ce que nous dit la Bible. Mais j'ai une question pour toi, ma soeur. Pourquoi tu veux porter les choses comme les filles mondaines? Pourquoi toi, une femme chrétienne, tu veux ressembler à des femmes du monde? C'est vrai, on dit, la Bible ne fait pas le moine. Mais à travers ce que tu portes, ton habillement, on dirait qu'une femme mondaine. Je me demande pourquoi tu portes ces choses. Pour attirer d'hommes? Pour trouver l'homme de ta vie? Non, je ne pense pas. Parce que l'homme qui veut faire du vrai,
l'homme qui veut se marier ne peut jamais prendre la femme qui s'habille comme une prostituée. Il veut prendre la femme qui s'habille comme une fille qui va à la boîte. L'église, c'est un peu triste, mais certaines églises d'aujourd'hui, c'est comme une boîte de nuit où les gens vont pour faire de mode, porter des cheveux pas possibles, des cheveux artificiels, des maquillages, un peu tout. Un homme qui veut se marier ne va jamais prendre une femme de la sorte. Bien sûr, tu vas trouver des hommes, excusez-moi le mot, des hommes qui vont coucher avec toi. Mais tu ne vas jamais trouver l'homme idéal, l'homme qu'il te faut, l'homme avec qui tu feras ta vie. Ouais. Dieu, tellement intelligent, tellement sage, c'est pourquoi il dit que à travers l'apôtre Paul, il désire que la femme s'habille de façon décente. Mais il y a une chose que la femme chrétienne ne sait pas, c'est que toutes ces choses, tous ces vêtements que tu portes, tous ces maquillages, tous ces cheveux artificiels que tu portes ont des effets négatifs sur toi. Quand je veux dire côté spirituel, toutes ces choses te poussent. Ces vêtements que tu portes te poussent à faire des péchés sans que tu ne le saches. Par exemple, tu portes des vêtements serrés, des tenues, dans les plus séduisants pour attirer d'hommes. En tout cas, je ne sais pas si c'est ton objectif. Mais en portant ces choses, tu pousses un homme à commettre l'adultère. Tu pousses un homme à faire un homme à la fornication. Parce que on pêche en pensée, par action et par omission. Tu vois, quand tu portes tes choses, tu passes dans la rue, mais tu pousses les hommes à commettre l'adultère sans que tu ne le saches. Tu vois, c'est pourquoi les choses que tu portes ont des effets négatifs et sur le côté spirituel. C'est pourquoi nous devons nous habiller de façon décente, comme le dit l'apôtre Paul.